Jean chapitre 10, versets 9 à 10. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, la vie en abondance. C'est ce que l'on veut méditer aujourd'hui et écouter le Seigneur pour comprendre. Bonjour à tous frères et sœurs. J'aimerais que on contemple aujourd'hui des réalités personnelles pour que l'on puisse trouver le Seigneur, s'approcher de lui et le trouver réellement au travers de nos défauts et de nos manquements, à travers cela, au-delà de cela. Avez-vous déjà réfléchi au fait que nous sommes tous, vous et moi, instinctivement à la recherche de la vie. Que nous sommes tous instinctivement à la recherche de la satisfaction. Avez-vous déjà contemplé cette réalité? Cette recherche qui est la nôtre, instinctivement à la recherche de la vie, de la satisfaction, de la vie, de la satisfaction, de la vie de satisfaction. Et comme nos premiers parents, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la même situation et animés des mêmes sentiments. Contemplez cela avec moi, frères et sœurs. Alors qu'ils étaient dans un Éden immaculé, Adam et Ève, où tout leur saint désir était comblé et satisfait, alors qu'ils étaient là, dans cet Éden, réalisé ici. Ève, elle s'est fait prendre au piège par la tentation d'un bien encore meilleur. Ils avaient tout. Mais Ève s'est fait prendre au piège par la tentation d'un bien encore meilleur que ce qu'ils avaient et qui leur avait été donné de la main même de Dieu. Et allez-y avec moi, quel était ce bien encore meilleur par lequel elle a été tentée et par lequel, à cause duquel, nos premiers parents sont déchus de leur première condition originelle? Nous allons dans Genèse chapitre 3.
Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, et nous repassons par l'expérience de nos parents. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Donc il commence à lui faire, à suggérer la pensée qu'il y avait quelque chose de mieux encore. Et Dieu ne lui avait pas dit. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle lui disait, elle avait été instruite par Jésus même au sein du jardin d'Éden. Et elle disait, oh si, oh, nous mangeons de plein de choses. Et elle a continué. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et la femme vit. Avec cette suggestion-là, la femme, elle s'est mise à voir quelque chose. Parce qu'elle avait reçu cette suggestion de la manière qu'elle ne l'aurait pas dû. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Tragique, sauf que c'est cette même tragédie qui se reproduit si souvent dans l'expérience des êtres humains sur la terre aujourd'hui, en cette dernière époque. Et donc vous voyez ici que, avec cet arbre interdit, la seule restriction que Dieu avait placée, c'était celle que Satan voulait renverser. Il y avait une seule restriction, et c'était celle-ci que Satan voulait renverser. C'était à travers celle-ci que le diable voulait nous détruire l'homme. Et il a promis à Ève, notez bien ici frères et sœurs, Satan a promis à Ève ce qui n'était pas dans son intérêt d'obtenir. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était qu'il lui a promis? Vous deviendrez comme des dieux, ayant la connaissance du bien et du mal. Ah, attention, c'est un stratagème. La connaissance du bien, elle l'avait déjà, elle a dit, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Il y a juste cet arbre-là que Dieu nous a interdit. En fait, ce qu'il faisait,
c'est qu'il lui promettait de devenir comme des dieux parce qu'elle allait posséder maintenant la connaissance du mal. C'est ça vraiment, parce que vous voyez, le diable, il est très rusé. Il ne dit pas parce que tu vas avoir maintenant la connaissance du mal, il dit parce que maintenant tu vas avoir la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'il reproduit maintenant ad infinitum. Il le fait sans cesse, c'est de nous tenter par des choses qui contiennent à la fois du bien et à la fois du mal. Et donc maintenant, ayant hérité d'eux maintenant, parce qu'ils sont déchus et nous sommes leurs descendants, ayant donc maintenant hérité d'eux une nature humaine contaminée par le péché et enclin à la désobéissance, le fait est que même nos meilleures intentions se retrouveront souvent embrouillées par le mal qui a été tissé dans notre nature et auquel nous sommes si inconsciemment attachés. C'est dans notre nature et nous y sommes inconsciemment attachés. Souvent, c'est à moitié consciemment. Nous ne voulons pas l'admettre. Nous ne voulons pas l'admettre, surtout si nous y sommes opposés en théorie. Très important, ça, frères et sœurs. Nous rejetons la théorie, le concept du mal. Et donc, nous ne supportons pas l'idée que ce mal, nous y soyons si attachés. Et donc, à cause de cette nature humaine dont nous avons hérité, nous voyons que même nos meilleures intentions seront très souvent embrouillées par ce mal à l'intérieur de nous. Sans parler du diable et du monde avec ses influences extérieures sur nous. Et étant maintenant dans cette condition-là, où nos meilleures intentions se retrouvent si souvent embrouillées et nous nous retrouvons à tomber pour les stratagèmes du diable, comme il l'avait fait avec Ève, rappelez-vous. Étant dans cette condition-là, vous et moi, il n'y a personne qui ne fasse exception à cela, que nous l'admettions ou pas. Nous sommes tous dans ce même bateau et étant dans ce bateau-là, cette condition de notre nature humaine, dans laquelle le mal est inséparablement tissé. Nous sommes aujourd'hui comme eux dans la même condition de dépendance totale à la parole de Dieu pour pouvoir marcher en sécurité sur le chemin qui est juste et droit et en harmonie avec la parfaite volonté de Dieu. Et tournez-vous avec moi maintenant dans notre exploration thématique de la parole de Dieu. Si vous allez avec moi dans 1 Timothée, chapitre 6 et verset 6.
1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. Parce que vous voyez, c'est que ils avaient tout cela dans le jardin. Ils avaient tout cela, tous ces arbres du jardin, et les arbres, c'est juste une partie. Combien de choses y avait-il? Toutes ces merveilleuses créatures créées droit de la main de Dieu. Tous ces merveilleux paysages, cette température uniforme, homogène, toutes ces choses créées et produites directement pour le bien et le bonheur de l'homme. Mais il fallait quelque chose d'autre. Vous comprenez? L'homme est une créature curieuse. Et ce que le diable a fait, c'est qu'il a tourné cela à notre désavantage. Alors bien sûr, Ève n'était pas simplement une victime, elle avait son choix à faire qu'elle a fait en faveur du mal. Et Adam a fait de même, simplement Adam discernait. Il voyait complètement qu'elle avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, mais lui c'était un autre problème, lui c'était sa femme, il ne voulait absolument pas se séparer de sa femme, il n'arrivait pas à discerner comment Dieu allait pouvoir lui recréer une femme pour satisfaire son besoin social et masculin. Il ne voyait pas cela, tout ce qu'il voyait c'est qu'il était en train de la perdre et donc il s'est joint à elle. Et donc le diable a joué sur cet élément de curiosité et a pourfendu l'homme et l'a fait tomber dans cette condition dont nous sommes aujourd'hui victimes et collaborateurs d'une certaine manière. Mais l'évangile de Jésus-Christ veut nous faire collaborateurs avec Dieu. Donc ça veut dire que nous sommes appelés à ne plus faire de nos instruments des instruments de péché, mais des instruments de justice, à mourir au péché et vivre à Dieu. Et ici, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, nous lisons « Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Et c'est intéressant parce que dans la Bible King James, c'est cette dernière partie ici, c'est « Ainsi pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, que cela nous suffise. » C'est un appel, c'est une exhortation. Nous avons ceci, cela, Dieu a pourvu à nos nécessités, alors que cela nous suffise. Mais cela n'a pas suffi à Adam et Ève. Et la raison pour laquelle je parle d'eux ici, c'est parce que nous voulons apprendre de cet exemple que Dieu nous a donné. Il a couché dans sa parole de Dieu ces tracés historiques de la chute, de leur chute, pour que nous en profitions, pour que nous bénéficions une réelle assistance à travers cela, une leçon qu'on puisse apprendre. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Nous apprenons ici. Nous voulons comprendre
le sujet de la vie. Pas simplement la vie, mais la vie en abondance. Nous allons y revenir. Un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Et nos parents, ils ne se sont pas contentés de ce grand gain-là, qui est la piété avec le contentement d'esprit, c'est-à-dire se contenter de ce que nous avons. C'est fou ça. Vous comprenez un peu? C'est une vraie maladie. Une vraie maladie de l'homme qui n'arrive pas à se contenter de ce qu'il a. Il n'y a pas que le riche, le pauvre aussi peut très bien avoir ce problème. Cela ne concerne pas simplement que le riche, comme quoi le riche, vu qu'il a des richesses, lui il veut plus de richesses et le pauvre n'a pas ce problème. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il s'agit d'une condition de l'esprit et de l'âme, dans laquelle nos sentiments sont mis sur la ligne. Et Dieu nous donne l'opportunité de révéler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui s'est passé pour eux, n'est-ce pas? Dieu a donné à Ève la possibilité d'exprimer sa fidélité à Dieu, son amour à Dieu. Et donc ils ne se sont pas contentés de ce grand gain qui était les merveilleuses bénédictions du Père et du Fils à travers l'Éden magnifique, immaculé. Mais à la place, ils ont été tentés et leurrés par l'acquisition d'un gain, notez bien, d'un gain plus grand encore, mais qui s'est avéré être une énorme perte. C'est comme quand vous jouez au casino. Hein? Vous misez dans l'espoir d'avoir beaucoup plus. Et ça, il arrive que vous perdez tout ce que vous aviez. Hein? C'est comme ça. Et bien Ève, elle a joué et elle a perdu. Et quand on joue avec le diable, frères et sœurs, je vous préviens, on perd à tous les coups. Et lui, il est toujours gagnant. Parce que s'il n'a pas vos péchés à la fin du temps du jugement sur lui, c'est vous qui allez porter le châtiment de vos péchés. Et ça fait un poids de moins pour lui. Il est conscient de tout cela, frères et sœurs. Il gagne du temps. Et nous sommes appelés à racheter le temps. Racheter. Parce que nous l'avons perdu, dilapidé le temps, comme cet enfant prodigue. Hein? Appelés à racheter le temps. Et plus que ça, appelés à nous contenter de la piété. Et donc, si l'on revient dans notre pensée à eux, nos parents, nos premiers parents, ce que l'on voit, c'est que par cette chute, ils ont perdu la paix et la vie qu'ils possédaient avant. Et nous qui sommes héritiers de cette décadence morale, spirituelle, nous ne pouvons retrouver la vie qu'en revenant et en nous attachant à celui qui est la vie. Allez avec moi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 1
à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc cette parole, qui était au commencement avec Dieu, et qui était Dieu, et par laquelle toutes choses ont été faites, nous lisons qu'elle a été faite chair, et qu'elle a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Donc cette parole qui était au début à la création, qui a parlé, et la lumière fut, a été faite chair dans notre chair. Et elle était pleine de grâce et de vérité. Et on pouvait contempler sur son visage une gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Et si vous continuez, dans Jean chapitre 10, nous poursuivons cette pensée ici que Dieu nous communique à travers sa parole. Jean chapitre 10, verset 9, notre lecture biblique, où Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est très intéressant ici. Qu'a fait le larron au jardin, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il est venu pour dérober, il voulait dérober cette créature parfaite, la faire tomber. Il est venu tuer et détruire l'image de Dieu sur l'homme. Il est venu détruire cela. Le larron ne vient que pour dérober. Il est venu prétendre offrir la vie, prétendre offrir une connaissance ennoblissante du bien et du mal. Mais non. Les conséquences ont très vite montré que c'était une offre malhonnête. Une offre malhonnête, vous avez beaucoup ça aujourd'hui, on appelle ça du phishing.
Vous avez une adresse email et elle se retrouve sur Internet d'une manière ou d'une autre et ensuite vous recevez plein de messages de personnes malhonnêtes. Et Satan, à l'arbre, il a fait sa première attaque de phishing. Et son attaque, c'était, voilà, je vous propose la connaissance du bien et du mal, et vous allez être comme des dieux, et il va vous arriver tout plein de choses. Vous allez gagner 6 millions d'euros. Et après, dès qu'elle eut mangé du fruit, elle était misérable. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Vous entendez Jésus ici? Vous savez, on a un problème, nous les êtres humains, c'est qu'on a du mal à comprendre. C'est très dur là-dedans. Et ici, dans cette heure de méditation, le Seigneur veut nous assister. Et Dieu, il ne nous foudroie pas parce que nous ne faisons pas tout de suite ce qu'il veut. Pourtant, ce serait le mieux. Le mieux, ce serait de faire ce qu'il demande dès la première fois que nous entendons ses exigences. Mais parce que nous sommes pécheurs et que le mal est si étroitement attaché à nous et que nous y sommes nous-mêmes si étroitement attachés, que ce soit consciemment ou inconsciemment ou moitié-moitié, parce que nous sommes comme ça, Dieu vient, descend jusqu'à nous. La parole a été faite chair. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le bon berger. Je suis venu pour cela. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Un berger, on oublie un peu. On n'a peut-être pas vécu dans des milieux ruraux, ou peut-être qu'on y a vécu et que les brebis étaient malmenées, à coups de moto, à coups de quad, ou avec des chiens féroces. Et les bergers, ça ne communique pas vraiment une image très positive. Mais ici, l'image du berger, c'est celui qui va devant. Il va devant et il appelle ses brebis, et parce qu'il a une relation si douce et étroite et affectueuse à ses brebis, elles ont l'habitude de le suivre parce qu'elles connaissent sa voix. Elles aiment beaucoup sa voix parce qu'elles savent que cette voix, c'est celle de cette personne qui a tant soin de moi. Vous comprenez? Et ici, Jésus, il communique cela. Il dit, je suis cela. C'est ce que je suis pour toi. Et qu'est-ce que ce berger, ce bon berger, dit par rapport à l'activité de son cœur vis-à-vis de ces brebis qui ont des problèmes? Qu'est-ce qu'il dit? Ces brebis qui ont hérité des mauvaises dispositions, des terribles propensions communiquées par leurs premiers parents, qui étaient les premières brebis égarées du troupeau. Il dit, je suis venu pour donner la vie à mes brebis et pour qu'elle l'ait en abondance.
La vie. Hein? Aujourd'hui, on pense la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Hein? On a si peu d'attachement, si peu de... On attribue si peu de valeur à la vie. Hein? On entend beaucoup de personnes qui sautent la vie. La vie, ça a perdu de son sens un peu. Qu'est-ce que la vie? Hein? Des personnes s'en verront se couper les veines parce qu'elles ne comprennent plus vraiment quel est le sens de la vie, quel est le but de la vie, pourquoi la vie. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. La vie, c'est important. Et plus que cela, la vie, c'est lui. Et lui, comme nous lisons dans 1 Jean, il est amour. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est l'amour? C'est lui. Mais qu'est-ce que c'est lui? Et quel amour est-il? Il est l'amour qui vient tel un berger pour prendre sur lui des choses qu'on ne peut pas gérer. Le péché. Tout ça, c'est des mots. Ça nous passe souvent au-dessus de la tête, n'est-ce pas? Le péché, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Et que Dieu veut nous ôter. Mais il a besoin d'une participation, d'une coopération. L'activité du salut, c'est une œuvre de coopération avec celui qui nous aime. Vous savez, pour moi, c'est très particulier d'attacher des mots, des réalités significatives à ces mots qui ont été si malmenés. Mais tous nous pouvons raconter notre histoire d'un passé ténébreux. Ce qu'on veut plutôt ici, c'est contempler la lumière que Jésus veut faire briller là-dedans. Hein? Et donc on voit aujourd'hui, les fruits de ce larron. Le diable, qui n'était pas si évident à la tentation d'Ève, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais aujourd'hui, on les voit. Les fruits, vous les voyez tout autour de vous. La destruction, la haine, etc. et j'en passe. Tout cela, ce sont les fruits de ce larron qui promet la vie à travers la connaissance du mal et du bien aussi. Il propose une connaissance du bien et du mal. Et il dit que c'est bien. Si vous avez un mélange de ces deux-là, vous aurez une satisfaction. Vous serez comme des dieux, vous connaîtrez plein de choses. Mais en fait, après, vous êtes misérable. Il sait cela. Mais il cache. Il cache une partie de... Il ne dit pas toute la vérité. Parce que ce n'est pas à son avantage. Mais Dieu nous dit, Jésus nous dit, très intéressant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein, il veut que ces brebis aient la vie. Et il dit, je suis la vérité. Je ne mens pas. Et moi, je donne la vraie vie. Et j'aimerais, pour élargir un peu notre méditation ici, qu'on se tourne vers une déclaration de l'esprit de prophétie qui va donner de l'ampleur à toutes ces choses que on a vues à travers la parole de Dieu. Alors, ça se trouve dans le livre Our High Calling, à la page 21, paragraphe 2 à 5. Quelle plénitude est exprimée dans ces paroles. Je suis
la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 14. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Écoutez maintenant. Écoutez ce que l'esprit de prophétie nous dit. C'est cette vie qu'il nous faut avoir. Et il nous la faut en abondance. Dieu insufflera cette vie à toute âme qui meurt à elle-même et qui vit à Christ. Mais c'est un renoncement complet à soi-même qui est nécessaire. Sans cela, nous gardons avec nous le mal qui détruit notre bonheur. Mais quand nous crucifions le moi, Christ vit en nous et la puissance de l'Esprit nous assiste dans nos efforts. J'aimerais que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons. Uniquement lumière dans le Seigneur. Il nous faut atteindre un niveau plus élevé. Mais nous ne pourrons jamais le faire à moins d'avoir déposé le moi sur l'autel et de permettre au Saint-Esprit de nous contrôler, de nous modeler et nous former selon la similitude divine. Nous devons nous consacrer chaque jour au service de Dieu. Nous devons venir à Dieu par la foi. Nous devons nous humilier devant Dieu. C'est du moi que nous devons avant tout nous occuper. Critiquez votre cœur de près. Sondez-le pour voir ce qui entrave le libre accès de l'Esprit de Dieu. Il nous faut recevoir le Saint-Esprit, alors nous aurons une puissance qui nous rendra victorieux en Dieu. Donc il nous faut avoir cette vie-là, cette vie que Jésus est. Et il nous faut l'avoir en abondance, nous dit-elle. Et la condition ici, c'est pas de la magie, la condition, c'est que Dieu insufflera cette vie à toute âme qui meurt à elle-même et qui vit à Christ. C'est un renoncement complet à soi-même qui est nécessaire. Sans cela, sans ce renoncement complet, nous gardons le mal qui détruit notre bonheur. Donc à moins d'offrir à Dieu un renoncement complet, nous ne pouvons pas avoir cette vie en abondance. C'est clair, hein?
Il n'y a pas 36 chemins. Vous voyez, hein, j'ai lu tel que c'est écrit. Et nous lisons ici, ensemble, tel que c'est écrit, les paroles de l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus. On ne peut pas y échapper, frères et sœurs. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous voulons faire par rapport à cela? Parce que nous avons appris, et nous voyons les fruits de ce larron et des propositions du larron. Et nous vivons aujourd'hui, comme on le voit dans Daniel, je crois que c'est Daniel chapitre 12, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la connaissance a augmenté, n'est-ce pas? La connaissance a augmenté à des niveaux où quand j'avais encore, je sais pas, 10 ans, je ne pensais pas que les choses que nous avons aujourd'hui seraient possibles. Honnêtement, je ne pensais pas. J'avais l'habitude de dessiner des voitures qui volent. Hein. Pour moi, ça n'allait jamais exister, quoi. C'était de la science-fiction, c'était pour un monde inexistant et qui n'allait jamais voir le jour, sauf qu'aujourd'hui, ils ont. Aujourd'hui, ils ont des espèces d'avions avec des petits rotors, des petites hélices, et ils peuvent faire plusieurs kilomètres comme ça. Là. Ces choses-là, elles existent, frères et sœurs, mais ça ne rend pas l'homme meilleur. C'est ça le truc. Ça ne rend pas l'homme meilleur. Parce que la seule chose qui nous donne la satisfaction, qui nous donne la satisfaction vivante, c'est celui qui est la vie. Vous vous rappelez ce qu'on a lu? En lui était la vie. En lui était la vie. Et c'est cette vie qu'on veut. On veut cette vie que lui seul a à donner et par laquelle nous pourrons avoir la satisfaction que lui seul peut donner. Et donc c'est pour ça que la servante du Seigneur, elle dit « J'aimerais que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, à savoir uniquement lumière dans le Seigneur. » Et on a un niveau plus élevé à atteindre, mais on ne peut l'atteindre qu'en déposant le moi sur l'autel et en permettant au Saint-Esprit de nous contrôler, de nous modeler et de nous former selon la similitude divine. Et ensuite, elle nous dit qu'il nous faut nous consacrer chaque jour au service de Dieu et c'est toujours lié au fait d'offrir un renoncement complet à Dieu pour que l'on puisse nous défaire de ce mal qui détruit notre bonheur et que l'on puisse offrir à Dieu une obéissance qui va dans chaque recoin de l'âme et elle ne se fait qu'en lui livrant tout. En lui livrant tout. Et nous allons aussi maintenant dans 1 Jean chapitre 4 versets 9 à 10. 1 Jean chapitre 4 versets 9 à 10. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Donc, c'est quoi?
qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? C'est qu'il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu a donné son Fils pour que nous vivions par lui. Il est la porte. Et si je veux avoir mangé et avoir des pâtures et être rassasié, satisfait intérieurement, il me faut passer par lui. Il me faut avoir la vie en lui. Il me faut vivre par lui. C'est pour cela qu'il a été donné. Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés et pour que nous vivions par lui. Donc il s'agit ici de trouver la réconciliation et de rester réconcilié et d'être en harmonie, de vivre en harmonie avec celui qui est la source de la vie. Si je me sépare de lui qui est la source de la vie, je ne peux pas avoir la vie. Je ne peux pas trouver la satisfaction. Le diable va continuer de nous tenter par cette connaissance du bien et du mal qui abonde et qui surabonde dans le monde et qui ne va ne cesser d'aller en grandissant. Mais il nous faut avoir ce contentement d'esprit qui estimera que la piété est un grand gain. Quand bien même nous nous contentons d'elle et que nous n'avons pas toutes les choses que le diable voudrait nous faire croire nous sont nécessaires et nous sont indispensables. Non, il est suffisant et nous pouvons nous contenter de la connaissance du bien et de la connaissance de celui qui est bon. Et Jésus a dit à cette personne qui venait le voir, il n'y en a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Et vous allez dans 1 Jean chapitre 10, versets 11 et 12. 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 11. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Verset 11. Et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Et c'est intéressant, verset 13, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. C'est pour aller de gloire en gloire et ajouter grâce sur grâce que ces choses nous sont communiquées. Si nous savons ces choses, cela ne suffit pas. Il faut que nous sachions ces choses d'une manière plus vivante, que nous nous imprégnions de cette vie qui est Christ, pour que, comme c'est écrit, celui qui a le Fils ait la vie. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Et donc, frères et sœurs, toutes ces déclarations et ces promesses de la parole de Dieu que nous venons de contempler ici, elles représentent pour nous une assurance de la part de Dieu et une espérance pour nous
auquel il nous faut nous accrocher fermement comme une ancre de notre âme, qui puisse et par laquelle nous puissions toucher par la foi notre souverain sacrificateur. Lisez-le avec moi. Dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 13. Parce que Dieu a fait des promesses à Abraham, le père de la foi. Et Dieu ici nous a fait beaucoup de promesses, beaucoup de déclarations, beaucoup d'assurances, beaucoup d'exigences, qui sont aussi des promesses. Nous les prenons dans le sens des 10 commandements. Et nous lisons ici, dans Hébreux 6, verset 13, « En effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même, en disant, « Certainement, je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai abondamment ta postérité. » Et ainsi, Abraham, ayant attendu avec patience, obtint la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et leur serment, pour confirmer une chose, termine tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par le serment, afin que par ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-dedans du voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Donc ces promesses que nous avons trouvées ici, ça ne suffit pas pour nous d'entendre ces promesses. Ça ne suffit pas pour nous de croire en ces promesses. Il nous faut garder cette espérance qui est une promesse de Dieu, garder cette assurance que nous avons apprise, que nous avons reçue à travers ce message. Il nous faut la garder comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-dedans du voile. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces choses que nous avons entendues et reçues, il s'agit de les garder. C'est seulement dans cette mesure que nous pouvons réellement en bénéficier. Nous avons appris que Jésus est la vie, que si nous avons Christ, nous avons la vie, qu'il est venu pour cela, pour que ces brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Ayant maintenant appris cela, il s'agit de nous saisir de ces choses et de faire pénétrer notre foi au-dedans du voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Vous croyez? Croyez-vous, frères et sœurs, que Jésus
et dans le lieu très saint, accomplissant en ce moment même une intercession en notre faveur et opérant la purification du sanctuaire céleste. Eh bien, il nous faut pénétrer jusqu'au dedans du voile par cette espérance et cette foi, pour que notre foi soit la foi qui œuvre, la foi qui agit par l'amour et qui œuvre, et qui produit des bonnes œuvres et qui satisfait aux exigences de celui qui est venu pour que nous ayons la vie et pour que nous l'ayons en abondance. Comme nous l'avons lu, c'est cette vie qu'il nous faut et il nous la faut en abondance. Et nous ne pouvons l'avoir que en renonçant à nous-mêmes, en offrant à Dieu un renoncement complet. Et à ce moment-là, et dans cette mesure-là, nous aurons et nous pourrons avoir une puissance qui nous rendra victorieux en Dieu. Et nous aurons véritablement et nous préserverons cette vie en abondance. Frères et sœurs, ce sermon-là, ce message, il est conçu pour ne pas se terminer. Donc, puissions-nous garder cette espérance et cette foi comme une ancre sûre et ferme et inébranlable qui pénètre même jusqu'au dedans du voile, à l'intérieur, là où notre intercesseur est aujourd'hui à l'œuvre. C'est ma prière. Puisse le Seigneur nous assister dans ce sens. Amen.